Konnichiwa minasan, Maeva desu. Maeva Milk. Pour cette première vidéo de l'année, on va parler Fukubukuro, ou plus précisément Lucky Bag. Les Lucky Bag au Japon, c'est comme une religion, c'est comme ça tous les ans, le premier du mois. Donc ça peut durer en fait quelques jours, ou ça peut aussi commencer avant le 1er janvier sur internet. Donc, je vais vous expliquer tout le délire. Donc un Lucky Bag, en gros, vous allez acheter un sac où vous ne savez pas du tout ce qu'il y a dedans, ou sinon vous savez un ou deux objets. Des fois certaines marques aiment mettre en avant quelques objets pour vous donner envie d'acheter. Vous achetez ceci pour une valeur environ, souvent c'est entre 5000 et 10 000 yens. Et en fait, ce que vous avez dedans vaut largement plus la valeur de ce que vous avez payé. Donc ça peut valoir 2, 3, 4 ou 5 fois plus que ce que vous avez payé. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et vraiment, au Japon, c'est un truc qui est ancré depuis des années chez eux. J'avais déjà découvert ça. Si vous voulez, voilà, je suis des marques japonaises sur internet et tous les ans je voyais à chaque fois vers novembre-décembre ça parlait de Fukubukuro, de Lucky Bag, j'étais en mode mais qu'est-ce que c'est que ça? Et quand tu découvres les photos ou comment ils mettent en avant, tu te dis ah ça a l'air génial, t'as un gros sac de dingue avec plein de fringues dedans et tu payes ça donc 10 000 yens pour une valeur environ de 30 000, 40 000 yens, tu te dis c'est super intéressant. Alors à la base, il me semble, si je dis pas de bêtises, les Fukubukuro, ça a commencé par voilà, les vêtements. Et maintenant, en fait, on en trouve partout, que ce soit pour des cosmétiques, pour de la nourriture, pour de l'électronique. Il y a vraiment de tout. Tout le monde s'y met, tous les magasins, toutes les marques s'y mettent. Donc c'est vraiment un truc de fou. Donc comme cette année je vis au Japon, eh bien j'ai voulu vivre ça et aller m'acheter un Fukubukuro, un seul, parce que c'est pas donné quand même, 10 000 yens, c'est environ 75-80 balles. Et étant donné que je rentre bientôt en France, je ne peux pas me permettre non plus d'acheter en grosse quantité, puisque on a prévu le coup, on s'est dit on va faire nos valises, essayer de faire nos valises avant d'aller acheter les Fukubukuro, pour voir un peu la place qui nous reste dedans et potentiellement le poids aussi, parce que si ça pèse trop lourd, acheter des gros paquets. Le résultat c'est que j'ai encore de la place dans la valise et encore un peu de poids, donc je me suis dit je peux me faire plaisir. Néanmoins je ne voulais pas en fait acheter un Fukubukuro de fringues. J'avais repéré celui de Emoda bien évidemment comme d'habitude, sauf que ça a l'air très gros, c'est des vêtements d'hiver, il y a un manteau, un pull, un pantalon, une jupe, un t-shirt, enfin voilà, il y a plein de trucs. Je me suis dit voilà le manteau et tout ça ça va prendre de la place dans la valise, tant pis je vais pas le prendre. Donc vraiment j'ai fouillé sur internet quand même un petit peu avant le jour J pour voir quel Fukubukuro m'intéresserait, mais en fait il y avait pas grand chose qui m'intéressait, je savais pas du tout, je savais pas en fait vers quoi me tourner, du maquillage, des cosmétiques, franchement je savais pas, j'ai fouillé mais voilà. Donc je me suis dit tant pis, on verra au jour le jour ce que je choisirai. Car à la base je voulais aller à Ikebukuro, parce qu'à Ikebukuro il y a tout ce que j'aime. Les marques de fringues, les marques de cosmétiques, etc. Et mon mec lui, il voulait le Fukubukuro Pokémon du Pokémon Center. Donc on s'était renseigné un petit peu la veille, vérifier quelle boutique le fait, si elles sont ouvertes, etc. Et on a vu qu'Ikebukuro c'était bon, donc on s'est dit on ira là-bas. Le matin on se lève super tôt parce que oui, vraiment les Fukubukuro, il faut prévoir la matinée entière pour ça. Si vous avez prévu d'en acheter plusieurs, il va falloir faire la queue. Et des fois vous allez peut-être, si vous avez prévu d'en acheter 3, vous allez peut-être pas acheter les 3 parce que ça part extrêmement vite, surtout certaines marques. Il y a des marques ça va durer des jours, d'autres en une journée il n'y a plus rien. On regarde sur Twitter, parce que forcément les gens vous informent de comment ça se passe. On s'est réveillé à 7 h, sachant que la boutique ouvre à 10 h. À 7 h 15, il y avait déjà plus de place, dans le sens où il y a des boutiques en fait, quand les queues vont commencer à se faire, eh bien les boutiques vont commencer à distribuer des tickets aux gens qui sont arrivés. Imaginons dans cette boutique là il y a que 30 Fukubukuro, et bien ils vont donner le ticket qui permettra à ces personnes d'acquérir le Fukubukuro à l'ouverture, et une fois que tous les tickets sont donnés, ça veut dire que c'est sold out, donc ils arrêtent de faire la queue, ils disent aux gens que c'est terminé, il n'y en a plus. Et bien c'est ce qui s'est passé pour Pokémon. Donc quand on a vu ça, on s'est dit on va peut-être pas aller à Ikebukuro, vaut mieux aller ailleurs. Donc on s'est décidé d'aller à Solamachi Skytree, là où il y a aussi un autre Pokémon Center. Et bien au final c'était pas la même chose, mais on y est allé, il y avait la queue dehors. C'est un centre commercial, on a fait la queue dehors. Donc il y avait du monde, on est arrivé 1 h 15 avant l'ouverture et on l'a pas eu.
Donc pour vous dire à quel point en fait le Fukubukuro c'est un truc de malade. Mais vraiment c'est n'importe quoi. C'est vraiment pire que les soldes. Ça hurle de partout aussi hein, dans les magasins. Les vendeuses vont vous gueuler à la gueule littéralement hein, sans déconner. Alors le seul point négatif que j'aurais à dire sur la Lucky Bag, spécialement fringues, c'est qu'à la base c'est fait pour vendre, pour se débarrasser des invendus. Et en fait ça a toujours été comme ça. Depuis longtemps, sauf que depuis quelques temps certaines marques vont mettre comment dire, un vêtement unique qui n'existe que dans le Lucky Bag, mais après tous les autres vêtements ce sera sûrement des invendus. Donc c'est pour ça que certaines marques aiment mettre en avant les vêtements spéciaux Lucky Bag pour vous forcer à acheter, mais que du coup les autres vêtements vous ne savez pas ce que c'est, mais quand vous déballez vous vous rendez compte que ce sont des invendus car ils n'ont aucune âme, ils ne sont pas originaux, ça reste basique. Voilà pourquoi je me suis dit pas de vêtements. Donc voilà, je crois que je vous ai expliqué plus ou moins comment ça marche les Lucky Bag au Japon. Donc c'est vraiment voilà un truc de fou. Du coup, moi et mon copain, on n'a pas eu ce qu'on voulait, vu que c'était le bordel. Moi j'ai pas été voir directement en boutique parce que comme je vous ai dit, dans ma tête je me suis dit non Maëva, tu n'achètes pas Fukubukuro de fringues, pas de place. Bref, en gros, si vous voulez savoir les Fukubukuro que nous avons achetés. Donc mon chéri a craqué pour le Mr. Donuts Pokémon, je vous expliquerai après. Qu'on avait acheté genre 3 jours avant le 1er janvier d'ailleurs, parce que c'était déjà en vente depuis, ça va fait une semaine bientôt. Et moi j'ai craqué pour Zabon. Donc on va commencer par le Pokémon. Donc en gros, ça vient de Mr. Donuts, donc une enseigne de donuts, vous avez très bien compris. Et en fait, ce qui est super intéressant dans ce Lucky Bag, vous avez quelques goodies Pokémon, et en plus, vous avez une carte, comme une carte cadeau, vous pouvez l'utiliser pour acheter 20 donuts. Et la valeur de ce Fukubukuro, c'était 2000 yens, donc voilà, ça équivaut à 100 €. Si vous faites le calcul, vous avez quelques goodies plus 20 donuts, sachant qu'un donut coûte entre 108 yens et 200-240. Voilà, c'est ultra rentable et vous, du coup, quand tu vas à Mr. Donuts, tu as l'impression d'y aller gratuitement. Et après, le Fukubukuro en lui-même n'est pas ouf, mais si vous aimez Pokémon, etc., c'est sympa, ça reste sympa. Moi, personnellement, je l'aurais pas acheté, étant donné que Pokémon, je m'en fous. Mais mon chéri, ça lui fait plaisir et il est très content de ce qu'il a eu, donc voilà. Et donc dans ce Fukubukuro, vous aviez droit, on l'a déjà ouvert, hein, ça fait une semaine, enfin, je vais pas attendre de l'ouvrir pour vous, quoi. Il y avait ce beau petit plaid, vous voyez bien? Voilà, un petit plaid, mais alors très doux. C'est moi où la caméra s'assombrit quand je vous le montre, ça m'énerve. Bref, un beau plaid. Je la prends n'importe comment. Voilà, avec plein de Pokémon qui mangent des donuts, bien évidemment. Donc c'est pour moi le truc le plus intéressant de ce Lucky Bag, car un plaid, on aime toujours avoir un plaid sur soi, et en plus que c'est doux. Il y avait aussi une petite, alors ça c'est très japonais, hein. Oui c'est très petit, ça a l'air d'être inutile, mais en fait au Japon ils utilisent ce genre de sac pour mettre leur bento dedans, vous savez, leur petit repas de midi pour aller travailler, que je trouve très mignon, mais voilà, je ne sais pas quoi faire avec ça, de toute façon ce n'est pas à moi. Il y avait aussi une petite boîte bento, donc comme c'est en partenariat avec Mr. Donuts, tu te dis que tu peux mettre un donut dedans. Après tu mets ce que tu veux, tu mets tes bijoux, des bonbons, ce que je trouve très mignon. Et en dernier, il y avait un calendrier, oui parce qu'au Japon on ne fait pas les choses à moitié, on te met aussi un calendrier pour te rappeler les dates du mois, qui est aussi très mignon avec des petits, bon, voilà, quoi, c'est basique hein. Et donc pour moi c'est le sabon qui est déjà ouvert, du coup j'ai acheté ça hier et on s'est fait péter un bain hier soir, je sentais bon le patchouli lavender vanilla. Pourquoi j'ai pris celui de sabon? Eh bien comme on était au Solamachi, j'ai un peu fouillé les boutiques un peu partout et vraiment le seul Fukubukuro qui m'a fait de l'œil était celui-ci, car cette marque j'aime beaucoup, c'est une marque que j'apprécie, qui est aussi dispo en France d'ailleurs, font des produits pour le corps ou pour le bain vraiment qualitatifs. Leurs odeurs sont très très originales, vous ne trouverez que ce genre d'odeur chez eux, et je suis ultra fan de leur collection avec l'odeur patchouli lavande vanille.
C'est vraiment, si vous passez devant une de ces boutiques, vous pouvez tester, vous vous en battez les couilles, il y a des testeurs partout. Et j'ai eu de la chatte, parce que voilà, les Fukubukuro, comme je vous ai expliqué, c'est à la chatte, vous ne savez pas ce que vous avez dedans. Donc ce Fukubukuro coûtait 10 000 yens. Une fois que je l'ai ouvert, j'ai fait le calcul de tout ce qu'il y avait dedans. C'est une valeur de 15 500 yens. Pas une réduction de ouf, mais comme ce sont des produits qualitatifs et qui coûtent la peau du cul, et ben ça me fait plaisir quand même d'économiser 5 000 yens pour ça. Donc dedans j'ai un espèce, attendez, j'ai mal aux jambes. J'ai un gel douche patchouli lavande rose, une crème pour le corps lavande pomme. Alors là je vais le prendre avec précaution car comme je l'ai ouvert, il est très gras. C'est un scrub pour le corps, regardez-moi cette taille, 600 grammes. Alors voilà, je me plaignais que j'allais pas avoir de place dans ma valise, mais ça pèse tellement que bah je crois que je vais l'utiliser à fond avant de m'en aller du Japon et transvider ça dans un truc en plastique plus léger. Ça pèse sa mère. Et il y a aussi une boule pour le bain et il y a aussi une crème pour les mains patchouli lavande vanille. Donc comme je vous dis, j'ai eu du cul de retomber sur quasiment que des odeurs lavande, patchouli, machin, parce que c'est mon odeur préférée chez eux. Et quand je regarde encore les hashtags sur Twitter de ce Lucky Bag, il y en a beaucoup qui sont retombés aussi sur d'autres odeurs qui, moi, c'est pas celle que j'achèterais si je vais chez Sabon. Voilà. Donc je suis super contente, je suis bien retombée sur la bonne boîte. Donc si vous êtes au Japon pendant cette période, je vous conseille fortement de vous renseigner peut-être avant le premier quand même pour voir où est-ce que c'est mieux d'aller faire vos courses en fonction de ce que vous aimez comme marque, enfin comme produit, hein, voilà, pour voir quelles sont les boutiques qui font ça. En général, je vous conseille plus de les suivre sur leurs réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram ou Twitter, surtout Twitter. Les marques japonaises sont très actives sur Twitter et en général, elles vont vous mettre au courant de toutes leurs nouveautés, etc. comme ça. S'il y a bien aussi des Fukubukuro que je vous conseille, c'est comme le Mister Donut. C'est intéressant dans le sens où pour la valeur que vous payez, vous avez aussi des coupons pour de la bouffe. Il y a même cette année, et c'est pas la première année, que McDo a fait ça. Vous avez quelques goodies à la con, hein, faut dire ce qui est, mais en plus vous avez des coupons pour dépenser, voilà, enfin des coupons, vous avez des trucs gratuits. C'est super intéressant. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que je vous ai informé un petit peu sur les Lucky Bag. Vraiment j'insiste, hein, je vous conseille de suivre les marques que vous aimez bien ou les magasins que vous aimez aller quand vous venez au Japon sur les réseaux sociaux, leurs réseaux sociaux, car voilà, ils vous informent beaucoup de ce genre de choses. Donc pour cette nouvelle année, je commence par cette vidéo. Je ne tiens pas le rythme sur YouTube, vous m'en excuserez, car voilà, j'approche de la fin de mon PVT, ce qui veut dire que j'ai beaucoup de choses à faire, je finis de travailler là où je suis au Japon, on a des choses à faire, enfin voilà quoi. Et faut dire ce qui est, j'ai essayé de me fixer cette année de poster une vidéo par semaine. J'ai réussi à le faire plusieurs mois d'affilée. Plus je le faisais et plus je me forçais à me dire Maeva, il faut que tu postes une vidéo cette semaine, t'as toujours pas me fait de montage, etc. Et c'est pas que ça me rendait malade, mais j'en étais fatiguée. C'était un petit peu difficile, donc voilà pourquoi j'ai fini par arrêter de faire une vidéo par semaine, car je n'ai pas du tout envie de me forcer. Je veux que ce soit un plaisir pour moi. Moi, faire des vidéos, ça a toujours été un plaisir. Mais si c'est pour que j'en sois un peu, voilà, un peu malade, c'est pas la peine. Je veux pas me forcer du tout. Donc voilà pourquoi il y a très peu de vidéos ces derniers temps. Donc j'ai envie de dire, vous m'en excuserez, mais en même temps, voilà, hein, ma santé d'abord. Comme on est une nouvelle année, je vais essayer de continuer à faire des vidéos à mon rythme, hein. Je ne me pose aucune limite parce que sinon c'est pas la peine. Donc quand je ferai une nouvelle vidéo, je n'en sais rien. En attendant, pour arrêter de faire beaucoup de montage, je me suis remise à faire du blog. C'est-à-dire que du coup, pour les choses dont je n'aurais pas fait de vlog ou de vidéo, pour des choses qui sont potentiellement intéressantes ou qui me plaisent, eh bien je vous partagerai ça sur mon blog. Donc le lien, tout se trouve en barre d'infos, je vous laisserai vérifier. Et on n'oublie pas aussi, si vous souhaitez me soutenir, car ça me fera plaisir et c'est ce qui m'aidera toujours à faire mieux, à vous faire des choses intéressantes et du contenu de qualité, de me soutenir sur mon compte Utip. Ça ne prend que 30 secondes environ et ça ne vous coûte rien, il suffit juste de regarder une petite vidéo, une petite pub pour me soutenir et voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé et on se dit à la prochaine, ou sur le blog ou aussi sur Instagram où je poste vraiment beaucoup, donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta et Twitter aussi. Merci d'avoir regardé, bye bye matane. We got it.